Comment sta? Guest star. Viens ici, Shine. Shine, viens, tiens, Shine, tiens. Non mais Tina, il n'y a pas de croquettes. Bonjour. Ça fait, on arrive à combien de toutous là? Ah, il n'y a plus le bandage. Moi, j'ai pas de mine, mais il y en a à peu près 7, 8. Shine, viens, Shine. Viens. Je veux pas qu'elle aille dans le parc. Non mais on va y aller de toute façon. Oui, parce qu'ils tournent, hein, on les a croisés. Hein. Ben justement. Bonjour Olivia, où sommes-nous et pourquoi? Alors, nous sommes rue des Thermopyles, devant le square. Et pourquoi on est là? Parce qu'une personne a créé un groupe il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Bon, elle souhaite rester anonyme. Ce groupe se nomme les Toutous du quartier. Et si on est tous là aujourd'hui, ben c'est grâce à elle, puisque ce groupe a été conçu sous forme de solidarité, de partage, de vivre ensemble et d'entraide pour pas qu'on se sente isolé. Et comme je l'avais indiqué lors du conseil de quartier Pernetti, ça a permis aussi aux personnes même sans chien de venir et on a pu les aider, ou même avec chien, de se sentir moins isolés, puisque comme vous pouvez le constater, on est intergénérationnel, on est de tout âge. Et voilà, et puis ça permet aussi aux chiens de se sentir moins seuls et de se sociabiliser. Et voilà, et il y a aussi une chose, puisqu'on m'a demandé, un non-voyant m'a demandé de prendre la parole en son nom, de porter la voix des non-voyants du quartier qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à des associations de bénévoles pour promener leurs chiens. Et il m'expliquait une chose, c'est que quand il n'a pas la possibilité de le promener, parce que ça coûte aussi une certaine somme, d'avoir accès à des éducateurs ou à des promeneurs de toutous, leur chien était frustré. Et qui dit chien frustré, dit aussi pour les non-voyants des chiens moins aptes à faire le travail, ce pourquoi ils ont été éduqués. Donc voilà, je tenais aussi à le souligner, à le mettre en avant, que les non-voyants, voilà, et c'est pour ça que ce square, en fait, pourquoi il nous est cher? Parce que c'est le square qui se trouve à proximité de tout le monde, et ça nous permet de nous retrouver et de maintenir ce lien social. Vous avez récemment rencontré des problèmes avec la police municipale. Pouvez-vous nous l'expliquer, s'il vous plaît? Alors samedi, ils nous ont dit que sur ordre de la mairie du 14e et de la maire du 14e, ils étaient chargés d'éradiquer les toutous des squares. Ce à quoi, c'est vrai, je suis sortie de mes gonds. Elles peuvent en témoigner. J'ai dit pardon, mais les dealers et les, comment on appelle ça, les squatteurs, puisque tous les matins, il faut savoir que les Roms viennent et investissent le square, et l'après-midi, à partir de 15h, et Urbanisme et Démocratie qui se trouvent là peuvent en témoigner. T'as les dealers à partir de 15h qui squattent le square. La police municipale nous a clairement répondu, c'est pas notre job. Ah, je fais pardon. Je veux dire, nous on est là, en plus on s'entraide au niveau éducation. Je veux dire, quand quelqu'un a un problème de garde ou un conseil, ne serait-ce vétérinaire, on est là, on s'aide. Si on a un problème même, on va dire, d'ordre financier, on est là pour s'aider. Vraiment, c'est un groupe. Je veux dire, moi, je n'aurais pas connu Gisèle, j'aurais pas connu Corinne, j'aurais pas connu Rudy, j'aurais pas connu Blanca, j'aurais pas connu la maîtresse de Socrate, j'aurais pas connu Jackie, voilà, et j'aurais pas connu non plus la maîtresse de Plume.
Et voilà, et là on a un jeune qui nous aide de temps en temps, puisque son futur métier, ça va être maître canin, mais plus spécifiquement pour les huskies. Si tu veux bien venir, Paul. Voilà, parce que Paul a 6 huskies, parce qu'il va en faire son métier, dresseur de husky et chien de traîneau, voilà. Donc il nous aide énormément aussi au niveau éducatif. Quelle suite souhaitez-vous donner à votre action? Alors, la suite qu'on souhaite donner, c'est avoir accès à ce parc. Mais d'après Sidonie Parizeau, qui est en charge à la mairie, il y a soi-disant une balançoire. Sauf que, mais tu peux interroger d'autres personnes, il n'y a jamais d'enfants dans ce parc. En fait, au niveau où il y a la balançoire, il y a surtout des fumeurs, les dealers et des fumeurs de shit. D'ailleurs, les agents de la municipalité, tout comme les jardiniers, oui, enfin, nous ce sont soutiennent. des grands enfants, ils peuvent aussi utiliser les balançoires. Voilà, les dealers, oui. Donc en fait, c'est la balançoire qui pose problème à Sidonie Parizeau, sauf que là, tu vois, il y a des bancs, et c'est là qu'en général, tu vois les dealers, ou sur les tables où sont assis des personnes en train de manger. Les dealers sont là en général à partir de 15h ou en fin de matinée. Donc en fait, ce qui motive d'un point de vue réglementaire et administratif l'exclusion des chiens, c'est la présence de cette balancelle voilà. Dans le parc, supposément destinée aux enfants, qui n'utilisent jamais, mais en revanche d'usage courant pour les délinquants de toutes sortes voilà. et à tous les degrés. Voilà, c'est ça. Le terrain de pétanque aussi. Le terrain de pétanque. Le terrain de pétanque qui est utilisé pratiquement tous les jours par les dealers qui se rejoignent et les livreurs. D'ailleurs, depuis 2 ans, surtout en période estivale, ils installent leurs tables, les boissons et ils laissent tout traîner en fait. Donc c'est pas nos chiens qui vont boire de l'alcool. Je pense pas, hein, à moins que... Et laisser traîner leur gobelet, ce qui est le plus terrifiant. Voilà. Mais d'ailleurs, quand on en a parlé avec Urbanisme et Démocratie, ils ont aussi hurlé parce qu'ils ont dit plus d'une fois, ils l'ont signalé, qu'à 15h, que ce soit au terrain de pétanque ou dans le square, et en fin de matinée, il y a les dealers et les squatteurs. Et les oui, parce que ceux-là, la police municipale ne les embête pas, parce que s'ils viennent les troubler dans leur activité, ils risquent des horions et les délinquants les envoient péter violemment. Voilà, regarde, c'est pas des chiens heureux ça, mais les agents de la municipalité, tout comme les jardiniers, nous soutiennent, puisqu'ils nous ont fait remarquer qu'effectivement, ils ont plus affaire à des déchets de cigarettes ou de joints. Ou bien pire. Voilà. Ils ont même trouvé des seringues usagées et ils cassaient les... Voilà. Et des déchets. Oui, non, et contrairement à vous, ils ne ramassent pas le résultat de cette défécation. Les petits sacs oui. ne suffisent pas. Quoi. Oui, voilà, c'est ça le problème. Enfin, c'est un des problèmes. Voilà, vous voyez, on est toutes... D'ailleurs, montrez toutes vos sachets, on est toutes pourvues de ça. Voilà. Oui. Et c'est pas des bonnes substances qu'il y a là-dedans. Hein? Non. Ni avant usage, ni après. Non. Hein? Je comprends que vous avez été verbalisé par la police municipale et que vous avez décidé de ne pas payer les amendes. Non, on a décidé de ne pas payer les amendes puisque lors de ce samedi, quand ils ont verbalisé, il y avait les scooters, en fait, si tu veux, sous couvert d'être des livreurs, les dealers parquent leurs scooters devant l'autre entrée du parc et investissent le parc. Ils se cachent donc là, et puis au niveau de la balançoire. Oui, mais je précise que les dealers, contrairement à vous, qui avez été abusés
y compris par le discours municipal, savent très bien que la police municipale ne peut en aucune manière les verbaliser puisqu'ils ne sont pas officiers de police judiciaire. Ils n'ont donc pas le droit légal. Ils ne sont pas en statut, en capacité et en responsabilité, comme ils disent, de vous demander votre identité, de justifier de votre identité. Donc, leurs procès-verbaux sont a priori irréguliers et abusifs. Donc ça, c'est une chose qu'il faut faire savoir, puisque c'est un des vrais problèmes de la police municipale. Si cette chose était corrigée, à ce moment-là, ils pourraient peut-être s'occuper en priorité, évidemment, à la demande générale, on va dire, des délinquants, des incivils, des cinglés à trottinettes, à 2 roues d'hiver motorisées qui circulent sur les trottoirs, des gens qui défèquent dans les squares mais qui se gardent bien de nettoyer leurs saloperies. Ça, peut-être qu'ils pourraient commencer à s'en occuper, mais pour ça, il faudrait qu'ils soient mandatés et statutairement en droit de le faire, ce qui n'est pas le cas. Et c'est donc de manière parfaitement abusive qu'ils vous verbalisent, sachez-le. Là, ils nous ont non seulement verbalisé, sommé de montrer nos papiers d'identité. Bon, moi là c'est rare et d'ailleurs tout le groupe peut le dire. Aujourd'hui c'est fiesta puisque je suis habillée, mais d'habitude je suis en pyjama. Donc en général j'ai pas mes papiers d'identité pour promener ma chienne. La mairie de Paris nous a proposé comme parc à chiens qui se trouve rue Vercingétorix. C'est un petit rectangle de terre battue, plein de feuilles, avec une fontaine non alimentée en eau. Et à côté, sur le bas-côté, en hauteur, un trou de rat énorme avec la boîte à rats, je ne sais pas comment on appelle ça, une grosse boîte à rats à côté du gros trou. Ah oui, mais ça, en matière de biodiversité, il est clair que la politique de la ville a beaucoup plus favorisé les rats que les chiens, les chats et les oiseaux. La mort aux rats dans un parc à chiens, c'est très intelligent. C'est marqué parc animalier. S'alimenter avec la mort aux rats et puis comme ça sera réglé. Les chiens seront décimés de tout partout. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les chiens sont interdits dans les parcs. Voilà. Alors on dit à cause des crottes, c'est pas forcément vrai. Non, parce qu'on ramasse. Mais oui, d'accord. Mais dans ces cas-là, il faut refuser également les gens qui mangent dans les parcs, parce qu'il y a un nombre de déchets considérable entre les canettes, les emballages de papier, les mégots de cigarettes. Donc il faut interdire également l'entrée des parcs à ces personnes-là. Donc il faut être raisonnable et un petit peu... Là, il n'y a personne dans le parc, comme vous pouvez voir. Donc il n'y a absolument personne, à part nous là maintenant. Encore en été, quand il y a des pique-niques, je veux bien, mais là, en quoi ça gêne? Alors on a besoin des chiens. Les chiens, ce n'est pas une espèce nuisible. Les gens sont bien contents de les avoir pour les sauver. Dans les avalanches, les déminages, les tremblements de terre, les sauvetages en mer. Pour ça, ils sont OK. Et puis dès qu'ils voient un chien dans un parc, oh là là, va des rétro-satanas. C'est pas normal, quoi. Et effectivement, ces animaux sont merveilleux parce qu'ils donnent tout à l'homme, ils sont affectueux. Et le fait d'être ensemble, ça permet de les éduquer justement et de ne pas avoir peur de l'être humain qui les a battus. Et ça permet de sociabiliser et les animaux, et les enfants, les adultes, tout le monde, les enfants sont heureux de voir les chiens. Il y a d'autres villes, moi à chaque fois que je pars en vacances, les chiens sont autorisés dans des parcs, bon, tenus en laisse, sans faire de bêtises, mais on a affaire aussi à des gens responsables, les chiens ne sont pas errants. On est des maîtres responsables. Alors qu'on nous mette une amende, ça je veux bien si on ne ramasse pas, bien sûr. Comme on devrait mettre une amende à quelqu'un qui défèque ou qui urine dans la rue ou qui jette ses emballages dans la rue, mais simplement parce qu'il marche sur un bout d'herbe. Où est le problème, quoi? Ça semble frapper au coin du plus pur bon sens, mais comme vous savez, la mairie de Paris, depuis quelque temps, est passée dans un autre monde, transitionnel, comme oui, mais qu'on ne soit pas hypocrite et qu'on dise que Paris est interdit aux chiens. Parce que quand ils font pipi, alors sur le trottoir, ils n'ont pas le droit, on se fait disputer. Quand c'est contre un immeuble, on se fait disputer, mais il faut bien qu'ils urinent quelque part. Je veux dire, ce sont des êtres vivants. Ils n'ont pas de toilettes réservées. Alors entre les voitures dans le caniveau, c'est impossible, hein, vu les tessons de bouteilles et les canettes, là ils se blessent les pattes plusieurs fois, ça lui est arrivé. Donc comment faire? Alors soit on dit Paris est interdit aux chiens, comme ça va être interdit aux voitures, mais il faut bien quelque chose, quoi. Ils ont besoin de... Et on en a besoin. Donc à la limite qu'on nous réserve le parc durant 2 heures par exemple par jour, simplement. Et puis le reste du temps aux personnes.
C'est vrai qu'on connaît les personnes qui font les nettoyages du parc, on n'a jamais eu de soucis. Je veux dire, ils savent qu'on est propre, qu'ils sont propres, qu'on ramasse, qu'il n'y a pas de problème. Donc bon, à ce moment-là, qu'on nous dise, voilà, de telle heure à telle heure, c'est interdit, mais au moins qu'on en laisse un petit créneau. Oui, et ce que vous dites est d'autant plus fondé et justifié que pour pousser un peu plus loin l'absurdité indigne, la mairie de Paris, comme vous le savez, il y a quelques années, a décidé d'ouvrir les parcs la nuit. Essentiellement aux dealers, la nuit, je veux dire, entre minuit et 7 heures du matin, avec les conséquences qu'on sait sur les incivilités, la gêne considérable que ça a porté aux riverains. Donc ça fait partie des contradictions, comme on dit chez nous, mais auxquelles nous autres, les commerçants, nous sommes très sensibles, parce que les seuls autres à être verbalisés, puisque ni les dealers, ni les incivilités réelles, majeures, dont nous sommes tous victimes, que ce soit dans les parcs ou sur la voie publique, ne sont absolument pas poursuivis par la police municipale. Les seuls donc qui sont victimes, mais eux, parce que nous sommes les seuls qui entrons dans le cadre de leur juridiction, comme on dit, puisque pour nous coller c'est nous les commerçants, puisque nous les commerçants, ils n'ont pas besoin de nous demander notre identité pour nous verbaliser. Absolument. Ils prennent l'adresse et ils envoient une prune totalement abusive, 99 fois sur 100. Donc nous sommes très solidaires des toutous et nous sommes prêts à combattre avec vous la brigade anti-toutou d'Antonelli et Karine Petit. Ils sont vraiment dangereux, comme vous pouvez le constater. Hein. Mais ils sont jamais aussi nombreux quand même. Voilà, en général, quand on se retrouve, c'est entre 10h et midi et 15h et jusqu'à, tu vois, la fermeture. Parce que, bon, par exemple, bon, que ce soit Gisèle ou comme le toutou de Corinne, qui a un certain âge, bon, on ne peut pas aller loin. Puis il y a beaucoup de personnalités, de personnes à mobilité réduite qui nous rejoignent parce que justement, c'est à proximité de ce square. Donc, à la limite, qu'on nous l'accorde, s'ils ne veulent pas nous l'accorder toute la journée, mais au moins, tu vois, de 10h à midi et de 15h à 17h. Et puis en été, bon, c'est vrai que ça ferme plus tard, mais au moins ça permet, regarde, comment ils sont contents. Et d'ailleurs, tu vas voir un truc qui marche à tous les coups. Eh, les loulous? Les loulous ou les toutous? Ah, ben on peut les appeler les toutous. Non, non, on fait des trucs d'éducation. Assis. Assis. Ils ont besoin d'un peu d'air, ils peuvent pas être sans arrêt Pas, sur le bitume. ça, c'est du petit assis, hein, Rusa. Non, assis. Assis. Ouais, bon. C'est là qu'il faudrait faire intervenir la police municipale pour faire preuve d'autorité et leur imposer oui, parce de que tu s'asseoir. vois là, en fait, ça c'est du shit, hein, en fait, qu'on leur donne. Hein. Et du coup, ben ça a été, voilà, parce que je t'avoue que, bon, elles peuvent te dire, Roxane, d'après toi, une éducatrice, on a tous les moyens de s'en payer une. Ah bah non, clairement pas. Enfin moi en tout cas, j'ai pas les moyens par exemple. Voilà quoi, moi je veux dire, je suis au RSA, mais bon, comme vous le savez, puisque vous me connaissez tous, surtout Dominique, depuis ma naissance, je suis une enfant du 14e. Enfin, je ne te connais pas depuis ta naissance. Non, mais bon, je précise. Hein. Oui, mais bon, tu sais que je suis une enfant du 14e, j'y ai grandi, j'ai fait mes armes. Dans la rue, les gens qui n'ont pas de chien se disent jamais bonjour. Hein. Ils s'arrêtent jamais. Alors que quand on a un chien, on se dit tout de suite bonjour. Mais à propos de ça, il y a une chose qui a été évoquée brièvement, mais je pense qu'il faudrait peut-être insister là-dessus, c'est à la fois les personnes âgées, les handicapés, les non-voyants qui ont des chiens, ou parfois qui n'en ont pas, mais pour lesquels cette fréquentation de nos toutous est une médiation essentielle. Tout à fait. Alors c'est vrai que les non-voyants, les chiens des non-voyants ont le droit de rentrer dans les parcs, mais s'ils sont tout seuls, c'est pas intéressant pour ces chiens-là. Ils ont besoin de se défouler, donc il leur faut des copains. Et pour avoir des copains, bah, il faut avoir des copains de chiens, de personnes qui voient. Donc ils sont très heureux de pouvoir rencontrer nos chiens également, comme nos chiens sont contents de les voir. Et ça permet de les sociabiliser également et de faire un meilleur boulot ensuite avec leurs maîtres, qui est non-voyants. Et pour les maîtres, moi je sais que c'est pareil. Hein, je suis très heureuse à chaque fois de pouvoir rencontrer des personnes que je n'aurais jamais pu fréquenter en dehors de ce groupe-là. Mon chien est heureux également de rencontrer ses copains et ses copines.
où est le mal, quoi. Simplement, c'est de vivre ensemble et de vivre correctement dans la bonne entente et la bonne humeur. Je ne vois pas ce qu'on fait de mal, hein, voilà. Non, et puis il faut aussi préciser que quand il y a des enfants dans le parc, nous n'entrons pas avec les chiens. Tout à fait. Ça, c'est important. Sauf si l'enfant veut absolument caresser le et chien, les parce qu'il y en enfants a qui veulent. parfois viennent effectivement, est-ce que je peux le caresser? Donc ils sont très heureux de pouvoir vivre avec ces chiens-là dans le parc. Mais quand les parents sont contre, on sort. Enfin, Le mot de la fin, Olivia? Ben, je vais laisser le mot de la fin à Camille, puisque voilà, et que voilà, c'est en fait Camille pour moi a été d'une grande aide et d'un grand soutien. Bon, elle a un caractère bien trempé, mais on en a tous un. Hein. D'ailleurs, je suis connue pour être une chieuse. Mais je vais laisser le mot de la fin à Camille parce que moi, c'est grâce à elle si j'ai aussi grandi et mûri et que voilà. Donc c'est... Donc Camille, le mot de Oui. la fin. Oui, donc en fait, c'est vrai que nous, on a besoin d'espace pour se retrouver. Moi, j'ai créé un groupe quand j'ai vu qu'on était tous là avec des chiots pour qu'on puisse se retrouver ensemble, faire jouer nos chiens. Et ça grandit, on est une quarantaine maintenant. J'ai fait ça pendant le Covid, donc c'est vrai que ça nous a permis à tous de garder du lien social, de pouvoir partager, de ne pas se sentir trop seul. C'est vrai qu'aujourd'hui on manque d'espace vert où c'est autorisé pour nous. C'est dommage, on a des chiens qui ont besoin de nature, nous aussi, et c'est interdit partout et c'est triste parce que finalement nous, je pense qu'on respecte plus les espaces publics et les parcs que beaucoup de gens. Et malheureusement, on est hors la loi en venant ici. Mais le combat continue. Oui, l'idée c'est vraiment de se faire entendre et de dire c'est vraiment un problème qui est plus large que les chiens du quartier. C'est aussi notre bien-être, notre façon de vivre. On a besoin de pouvoir respirer et de se retrouver. C'est vital. Merci beaucoup, bon courage à vous, bon courage aux toutous.